Pardon? C'est une belle victoire avec la manière en plus. Ouais, on a fait un bon match du début à la fin. Avec en première mi-temps, avec le vent avec nous, on a su les presser haut, récupérer beaucoup de ballons, bien utiliser le ballon. Même si c'était difficile pour doser par moments les passes, parce qu'il y avait des grosses rafales. Et ça nous a... Mais le vent aussi nous a permis aussi de le presser très haut en première mi-temps, de bien, comme je le dis, de bien utiliser, de marquer de jolis buts. Ouais, c'est un premier but et une belle passe de Youssef et Satriano finit bien entre le contrôle et l'enchaînement. Et puis le deuxième sur un pressing haut, on récupère le ballon et Franck il met un bon centre premier poteau et on marque. C'est bien. Dommage qu'on ait pris ce but juste avant la mi-temps. On a eu une très bonne réaction en deuxième mi-temps, on a eu une grande maîtrise. On a bien sorti les ballons, on a eu beaucoup de justesse. Ça nous a permis de nous créer des situations et de marquer. Vous les avez étouffés tout le match. Michel, c'est un match à sens unique quasiment. Vous attendiez à une prestation collective aussi forte? Ben, c'est ce qu'on attend de l'équipe. Après, par rapport à ce que j'avais vu la semaine, non. Je m'attendais à un match encore plus difficile, mais voilà, le mérite en revient aux joueurs d'avoir mis beaucoup de justesse dans notre jeu et beaucoup de détermination dans tout ce qu'ils ont entrepris. Voilà, que ce soit dans la récupération du ballon, que ce soit dans l'utilisation du ballon, avec des bons déplacements, voilà, de la justesse dans notre jeu, ce qu'on n'a pas su faire sur les derniers matchs, sur les 3 derniers matchs surtout. Vous parlez des conditions météo, c'était quoi ton discours à la mi-temps? Vous l'aviez contre en fait? De laisser le ballon au sol et de faire courir. Il était passé en losange en fin de première mi-temps. On savait qu'avec les latéraux, qu'elle allait être libre. Voilà, passer par eux au départ et trouver des relais au milieu pour pouvoir bien alimenter nos attaquants. C'est ce qu'on a bien fait. Michel, votre attaque est très décisive aujourd'hui, et notamment les 2 premiers buts de Satriano, qui est titulaire. Vous pouvez nous dire un petit mot sur sa prestation? Non, mais il a fait un bon match. Il était disponible devant. Ça a été un bon point d'appui. Il a fait des bons appels aussi. Sur le premier but qu'il marque, il fait un bon appel dans la profondeur, dans le dos du défenseur. Et Youssef, il met un bon ballon. Il fait un très bon enchaînement en poitrine. Et puis même, je ne sais pas s'il met un pointu ou extérieur, je sais pas. Je vois pas bien du banc là, mais après, oui, mais techniquement, c'est un garçon qui est à l'aise, qui est capable de. On peut le trouver dos au jeu, il remise bien, il a cette grinta de uruguayenne. Qu'est-ce qu'il apporte en plus dans l'équipe? On sent que c'est un buteur né, entre guillemets, qui est devant la surface, qui a le bon geste entre Ouais, il est capable de marquer. Je pense que les attaquants, les buteurs, ils ont ça dans le sang. C'est d'être au bon endroit au bon moment. Il a été 2 fois au bon endroit. Et après, il nous a permis aussi dans le jeu, quand on le trouvait, de faire des bons choix, de ne pas perdre de ballon, de la caler, de s'appuyer avec Youssef, voilà, qui a fait un très bon match aussi. Vladimir Martin, tu peux être content de voir que ce qu'il va marquer, que Romain fait une passe D, que Franck a marqué aussi, c'est un ensemble. Mais c'est ce qu'on attendait. On attendait je leur avais dit avant le match, il y en a qui démarrent les matchs, il y en a qui les finissent. Et quand on rentre, il faut montrer du positif. Et voilà, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On a fait un match abouti du début à la fin et avec des joueurs qui ont répondu présent. Vous aviez déploré la semaine dernière le manque de concurrence, le manque de profondeur. Vous aviez fait des changements de titulaires habituels qui étaient sur le banc. Est-ce que ça vous conforte dans l'idée que le groupe va se tirer mieux la bourre maintenant? Mais c'est ce que j'attends de mon groupe. C'est que pendant les séances à la semaine, je vois beaucoup plus de hargne, beaucoup plus de justesse dans le jeu. Voilà, ce qu'on a fait cet après-midi, il faut être en capacité de le faire tout le temps, entraînement, avoir envie d'être juste, d'apporter des bonnes réponses à un coach. Et gagner sa place.
Ben, c'est ça, c'est la loi du football, hein, du sport de haut niveau. Hein. Quand tout le monde tire vers le haut, c'est quand même plus facile. On sait quand on a été joueur, on sait que quand on est sur le banc, on n'est pas content. Mais à un moment donné, il faut, quand on a sa chance, quand je les mets sur le terrain, ben, il faut répondre présent. Pas dire c'est la faute du partenaire parce qu'il ne m'a pas donné un bon ballon. Non, les ballons, on en touche tous. Il faut le rendre propre, il faut bien l'utiliser. Sur le maintien, il faut faire un bon coup quand même, face à un concurrent direct. Ben, tout est serré. Hein. Il y a encore on les met à 10 points. On les met à 10 points. On passe la barre des 30. Ça, c'est une bonne chose déjà. Voilà, et il faut encore 4 victoires pour assurer le maintien. Parce que Saint-Etienne a encore gagné. Voilà. Il y a 3 ou 4 équipes à 10 points là. Voilà. Mais c'est serré. Si on dit que c'est bien parti, tu réponds quoi? Pardon? Si on dit que c'est bien parti, tu réponds quoi? Non, j'ai dit il faut encore 4 victoires. Mais vous croyez que c'est fait. Il n'y a rien qui est fait. Le football, il faut rester les pieds sur terre, il faut travailler tous les jours fort pour être fort le week-end. Vous avez bien empêché 3 de ressortir, notamment en première mi-temps. C'était quoi le plan? C'était surtout Annihiler, Tardieu et Kwame qui étaient les deux sur le relais presque de l'équipe troyenne. Non, c'est que collectivement, on les a bien pressés. Avec les rafales de vent qu'il y avait, ils ont eu du mal à voir avant parce qu'on était près d'eux, on les a empêchés de faire des bonnes passes et on récupérait les ballons derrière. C'est ce qui nous a permis notre pressing a été bon collectivement et ce qui nous a permis de bien utiliser le ballon derrière. Parce que des fois, il y a des matchs où on récupère bien le ballon et on l'utilisait très mal. Là, on l'a très bien utilisé. Voilà, à travers un jeu de passe juste et très peu de déchets dans notre jeu. Vous avez fait quelques changements dans la compo de départ. Est-ce que c'était aussi le cas avant la série de 6 victoires? Est-ce que vous avez l'impression que cette équipe-là, il faut changer ses habitudes pour qu'il se passe, qu'elle se réveille? Non, je vois pas pourquoi tu dis il faut. J'avais changé, j'avais pas changé plus que ça. Quand on fait la série, j'avais pas changé plus que ça. Jérémy était. Il n'y a que Jérémy qui était passé à attaquant de pointe avec Steve, c'est tout. Après le reste c'était les mêmes. Hein. Et d'ailleurs, pourquoi tu as choisi de mettre Brassier en défense centrale? Est-ce que Christophe Perel a eu Non, parce que elle m'a pas rendu les copies que j'attendais les 2 derniers matchs. Que ce soit à Nantes, que ce soit contre Lille, c'est Lilian qui joue, il fait un bon match. Et derrière, on va à l'extérieur à Rennes, on n'a pas été bon. Toute l'équipe n'a pas été bonne, mais ma charnière, j'ai pas trouvé bonne. Bruno, bonjour. Bonjour. Votre défense a explosé, c'était votre point fort depuis un mois. Comment vous l'expliquez? Je l'ai dit avant le match, rien n'est acquis, que ce soit défensivement ou offensivement, rien n'était acquis. Cette défense, elle a, oui, explosé. On est complètement passé à côté de notre match, c'est un match raté. Moi le premier, je n'ai pas su aider les joueurs à réagir. Et voilà, je vais passer du temps pour analyser ça aussi avec un peu de recul. Là, à chaud, effectivement, on manque complètement de notre match, on passe à côté, que ce soit défensivement, même offensivement. Enfin, voilà, il y a beaucoup trop de carences. Et je vais analyser pour qu'on puisse repartir de l'avant le week-end prochain. Cette première demi-heure contre le vent, vous avez été piégé un peu bêtement par ça, par le vent aussi et puis par... Oui, non, mais je vais pas me cacher. Je vais pas me cacher derrière la pluie, le vent. Elle était pour les 2 équipes. Non. Si on est passé à côté, c'est pas à cause du temps.
la tempête, elle n'était pas météorologique, elle était dans notre animation, dans notre jeu et dans notre défense aujourd'hui. C'est ces 2 buts rapides finalement qui changent aussi toute la donne, quoi, votre plan initial, et puis aussi qui met en confort aussi Brest. Alors oui, ça change mon plan initial parce que j'essaye d'apporter autre chose à mes joueurs pour les relancer dans ce match. Ce qui a plutôt pas mal marché parce qu'on revient à 2-1 avant la mi-temps et on se dit qu'on est encore dans le coup. Et en fait non, ça n'a pas marché puisqu'on sombre en deuxième période. Alors qu'on a, comme vous l'avez dit, alors qu'on a le vent, alors qu'on a peut-être les conditions pour nous. Mais voilà, on manque complètement cette rencontre. Est-ce qu'il y a de l'inquiétude, Bruno, de passer à côté d'un match qui est dans votre championnat, bref, on est passé à côté à Angers aussi, on a fait un bon résultat à Montpellier. Non, c'est pas l'inquiétude, oui, sur ce match-là. Maintenant, est-ce que on a vraiment tout donné ce soir? Est-ce qu'on a vu le maximum de l'Estac et du groupe ce soir? Je suis convaincu que non. Donc il reste du temps, il reste des matchs, on a de l'urgence, mais je suis convaincu qu'on n'a pas vu, je sais pas, vous le connaissez mieux, mais on n'a pas vu le maximum de ce qu'on peut faire sur le terrain. Et à voir les joueurs, ils savent aussi qu'ils n'ont pas donné le maximum d'eux cet après-midi. C'est à moi de ressouder tout ça, c'est à moi de refaire partir, de recréer ce groupe, cette équipe, que ce soit défensif comme vous l'avez souligné, ou même de continuer offensivement, à intégrer notamment les nouveaux joueurs. Ça va pas se faire, on l'a vu, ça se fait pas du jour au lendemain. Mais voilà, donc inquiétude, oui et non. Oui pour aujourd'hui, mais comme on n'a pas donné le maximum, non. Manquer de relais autour du jeu, c'est d'où l'entrée de Xavier, c'est ça qui a motivé ce choix? Oui, on avait du mal à ressortir, on était bloqué dans ce système. J'avais besoin d'un joueur supplémentaire au milieu, mais forcément je fais perdre des repères aussi, les certitudes défensives. Donc, mais oui, ce qui explique le changement. Et encore une fois, ça aurait pu nous relancer, ça aurait dû nous relancer dans la rencontre. Ça l'a pas fait, donc le changement n'était pas bon. Est-ce que les clés pour se relever de ça, c'est il faut un peu laisser passer le coup et puis c'est revenir tranquillement la semaine prochaine, ou c'est tout de suite? Non, les joueurs ont besoin de récupérer, on a besoin, moi j'ai besoin d'analyser. J'ai besoin d'analyser le contenu, c'est une chose, mais le pourquoi. Et manquer un match, ok, mais on ne doit pas se manquer deux fois de suite, et à moi de trouver les clés pour pas que ça se reproduise à Rennes. Tristan était pas bien, Blessé. Ouais. Il y avait hier à l'entraînement, et voilà, j'ai pas voulu prendre de risques avec le staff médical. Il passera des examens, on n'a pas voulu prendre de risques pour aggraver cette blessure. C'est pour ça qu'il n'était pas disponible. Sur la cuisse, je ne sais plus si c'est droite ou gauche. Il s'est blessé à l'entraînement. Enfin, on pensait que c'était léger, et finalement les tests de ce matin n'ont pas été rassurants, donc j'ai pas voulu prendre de risques avec lui. C'est pour ça. C'est tout bon. Merci, Bruno. Merci.